Hey, salut à tous, je suis un peu dans le noir parce que je suis entre deux grosses boîtes qui cachent mes lumières. Là on unbox du lourd, c'est une statue, je pense mon top 3 des statues que j'attendais le plus, c'est le Pontife Sullivan. C'est vrai que c'est une de mes collections phares, prioritaires sur Dark Souls. Là c'est Dark Souls 3, j'adore tout ce qui est Soulsborne, c'est vraiment mon kiff. J'avais adoré ce qu'avait fait Pure, c'était très ambitieux. On va regarder tout ça. Il y a deux boîtes, une boîte pour la version régulière, une boîte en plus pour la version Deluxe où il y a l'ombre en plus. Allez, je sors tout ça, on va se régaler et on va voir que c'est la galère. Bon, j'ai prévu du champ parce que ça va être très grand. J'ai pas mis sur le plateau tournant parce que malheureusement c'est un carré qui dépasse et les antidérapants sont sur les côtés. Donc du coup ça touche pas le socle et malheureusement ça va bouger, la statue elle peut se casser la gueule. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà un certificat d'authenticité, une petite plaque plutôt. Elles n'ont pas changé, c'est translucide. Pontife Sullivan, on voit j'ai le numéro 297, mais sur combien? La base est assez lourde déjà. On est sur 750 exemplaires pour la version Deluxe. Je pense qu'il y en a plus pour l'autre version. On va pas s'écraser les doigts. On a une notice qui est plutôt pratique parce qu'il y a toutes les étapes. Par contre, il n'y a pas comment ranger la statue. Donc, prenez bien des photos avant. Ça, c'est dommage parce que ça ne coûte pas grand-chose de plus. Faut y penser. Hein. C'est important de savoir comment ranger la statue. Et par contre, c'est un peu galère. Alors, j'ai déjà une box en live sur Twitch pour ceux qui étaient là. Vous avez vu que j'ai quand même pas mal galéré. Hein. Ça m'a pris 1h30. En fait, comme tout est violet, c'est un peu dur de voir exactement où bien placer les éléments parce que c'est assez petit et toute la même couleur. Donc, vraiment, j'ai un peu galéré. Bon, la base est très jolie. Hein. Je vais vous la remettre. La base est très jolie. Franchement, il n'y a rien à dire. On est un peu sur le même principe que Yorm le géant que j'ai aussi en 1.12. Ce qui permet d'avoir le même style de base. On a un interrupteur, enfin un branchement ici pour la LED. Donc ça, on verra après. Le tapis est joli. Il y a des petits effets de poussière là-dessus. Là, franchement, c'est pas mal. Des connecteurs de partout. Et on a une pierre ici. Qui est en fait l'interrupteur on-off, donc assez caché, comme sur Yorm. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut la laisser brancher, allumer et la piloter par Alexa. Donc ça ne posera pas de problème dans une vitrine ou si vous voulez pas vous faire chier à toujours appuyer sur le bouton. Comment se cache par du très lourd? On commence par son ombre. Alors il faut savoir que le boss a une deuxième phase, hein, quand il est à 50%, il se dédouble. Et c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. J'ai laissé le collier, je vous expliquerai pourquoi. Le collier n'y est pas déjà normalement. On va déjà placer ça parce que c'est assez lourd. Hop, ça pas de problème. Ouais, j'ai laissé le collier parce qu'il fallait que j'ai dû le chauffer. Alors ceux qui vont voir le live sur Twitch, vous allez voir que j'utilise énormément le sèche-cheveux. Au moins vous voyez un peu la vérité des fois sur les statues. C'est une statue qui est vraiment galère, hein, niveau emboîtement et tout. J'ai chauffé pas mal de pièces et ça j'ai dû le chauffer parce que ça rentrait pas tout simplement. Hein. Il rentrait pas dans les deux trous donc je l'avais chauffé. Ah, vraiment c'est beau. Hein. Bon, ça fait serpillière hein, mais le perso est comme ça. Mais vraiment c'est très beau. On a toutes les petites LED hein, qu'on va voir. On a la petite tête ici là qui est bien faite. Hein. Pas toute noire. On voit toutes ces... comme s'il est craquelé de partout. Franchement c'est très joli. Le paint est très joli. Hein. Le paint est très joli. Alors malheureusement, comme j'ai pas le plateau tournant, je vais devoir un peu vous la tourner pour monter tout ça. Allez, c'est parti. On va mettre ces manches hein, qui vraiment, putain, c'est beau. Et regardez ça. Regardez ça comme c'est fin et fragile. Alors c'était bien protégé, hein, c'est entouré par beaucoup de mousse en fait. C'est un peu galère à ranger. Mais du coup, c'était bien protégé. Et en fait, on a une espèce de paint un peu translucide là. Et c'est vraiment très joli. C'est du plus bel effet. Hein. Ça, c'est une statue qui va être gagnée, je pense, à être mise en lumière. Alors attention aux aimants, ils sont extrêmement puissants. Donc on peut vite casser le petit bout parce qu'il va être parfaitement bien sur le truc. Voilà. Déjà, ça commence à prendre forme. Bon, le collier que je vous avais dit, hein, que j'ai placé avant. Et ensuite, il faut mettre ça. Voilà. Petit paint, hein. Vraiment, le paint est très sympa. Et ensuite, eh ben là, c'est des choses un peu plus compliquées parce qu'on le met sa cape. Putain, ça c'est beau. Hein. Cette résine translucide est très belle. Hein. Vraiment, moi je trouve que la version de luxe, elle ajoute vraiment quelque chose. Il faut mettre son petit badge là qui va bloquer tout ça. Ça, j'ai dû énormément le chauffer parce que malheureusement, ça ne passait pas. Et en fait, c'est le collier qui me gênait. Et je pense que ça va être un peu la même, donc je vais devoir le décaler un peu. Mais bon, allez hop, vous voyez un peu moins, mais pas le choix pour la placer. Alors ce qui est bien, c'est que le fait que je l'ai fait hier sur Twitch et que là, ça ait reposé un peu, c'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, l'épée. Alors l'épée qui est en PVC, mais franchement c'est joli. Franchement, ça aurait pas pu être en résine, hein. C'est trop fin. En résine transparente, ça aurait été complexe, je pense. Mais c'est vraiment trop fin. Mais vraiment, c'est beau. Elle est un peu tordue, hein, donc il faut aussi pareil. Hein, je l'ai un peu chauffé hier pour la remettre droite. C'est pas suffisant, il faudra que je le refasse. Ça, mais je le ferai après coup. On a la main translucide et
Putain, c'est beau ça, hein. Vraiment c'est beau. Ça me fait penser un peu, comme sur Yorm en fait, hein. Ils ont reproduit un peu cette texture translucide pour que ça s'allume avec les LED. Et vraiment ça rend bien. Par contre je trouve que les emboîtements des gardes des épées sont vraiment pas ouf, hein. Alors celle-là ça va, mais c'est plus les autres où je trouve que c'est trop léger. Regardez déjà la largeur qu'on gagne déjà, hein. Déjà on gagne de la largeur, hein. Et ensuite la petite épée, là qui est beaucoup plus petite, hein. Et là, c'est là que je trouve que c'est pas suffisant ces aimants. Et en fait, moi, ils rentrent pas entièrement. C'est un peu bizarre ça. Mais en même temps, c'est pas très profond. Donc en fait, ça rentre qu'à moitié, mais c'est normal, c'est fait exprès. Mais moi, honnêtement, je mettrais un peu de pâte à fixe, hein, parce que ça me paraît un peu léger. Allez hop. Alors les ailes qui sont en PVC, enfin des ailes entre guillemets, hein, ils volent pas le perso, hein. C'est en PVC. Au début, ils avaient prévu de le faire en résine au prototype, je me rappelle, mais laisse tomber les casses. Déjà qu'il y a plein de galères sur la statue. Si en plus, il y avait ça en résine, je vous dis pas toutes les casses, hein. Là, du coup, c'est assez solide. Et franchement, c'est très beau, hein. Ça rend très très bien, hein, que ça soit en PVC, je trouve. Donc, c'est pas plus mal, c'est plus léger. Il y a moins de casses, moins de SAV. Ça me paraît être quand même mieux, hein. J'ai peur que le machin s'enlève devant, en fait. Et de 2. Heureusement que les aimants sont puissants, hein. C'est ce qui permet de retenir quand même pas mal. Et vraiment là, on va commencer à devenir majestueux. Version de luxe placée, on pourrait mettre la couronne, mais bon, ils disent de le mettre après, on va le faire après. On va passer maintenant à la version standard que vous rajoutez devant. Alors déjà, bon, il fait toujours serpillère, hein, le perso est comme ça, mais c'est très très beau, hein, vraiment très beau. Là, il y a déjà les colliers de mie, donc tant mieux. La tête est très bien faite aussi, hein. Franchement, là, c'est les pieds aussi, hein. Les jambes un peu cendrées, craquelées, là. Très sympa. Enfin, franchement, les textures et tout, le paint et textures sont quand même assez incroyables. Et là, par contre, c'est très dangereux, hein. Quand on la met, en fait, ça touche ici. Alors moi, il y a déjà un bout qui a sauté, hein, donc je le recollerai. Après, c'est derrière, ouais, j'ai un bout qui a sauté ici, là. Et là, il y a un bout qui a sauté, celui-là, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Ça, c'est vraiment dommage quand même, c'est que c'est beaucoup trop proche. Et du coup, on casse, hein, en mettant, ça c'est vraiment pas pratique. Là, on a les connecteurs qui se font, donc il faut vraiment bien les enfoncer, sinon vous n'aurez pas les connecteurs. C'est fou comme je vais plus vite que sur Twitch. On voit que j'ai déjà travaillé au sèche-cheveux et tout, ça va beaucoup plus vite du coup. Hop. Et là, c'est pareil, vous avez même son bras avec ses petits ornements, là, c'est très joli, hein. Alors j'ai oublié de vous la décaler, sinon j'arriverai jamais à placer les pièces, hein. Faut mettre la cape, c'est le moment où j'en ai le plus chié en live. Bon alors, du coup on retrouve les mêmes pièces en fait, hein. C'est logique, c'est vraiment un clone à 100%, hein. Sauf qu'il est d'ombre, donc du coup on est vraiment sur les mêmes pièces. Ça j'ai galéré de ouf, hein. J'ai dû le chauffer au taquet, ça passait pas du tout. Donc là je pense que ça va mieux passer maintenant, mais ouais maintenant ça passe mieux forcément. Oh putain, ça fait tellement peur. Ça fait tellement peur, mais du coup la petite broche toujours. Mais comme j'ai déjà chauffé, et là on arrive à ma plus grosse galère, et je pense que j'ai besoin d'un SAV là-dessus. Vous allez voir, c'est l'épée. Alors l'épée qui est magnifique, l'épée de flamme qui est en résine par contre, avec de la résine translucide. Donc celle-là elle pèse son poids, d'où le fait qu'elle se tient par le manche et par un interrupteur, un connecteur ici. Donc vraiment, mais c'est vraiment très beau, hein. À l'intérieur, on voit que c'est un peu comme une épée de magma, parce qu'on a ce petit paint noir à l'intérieur là. Vraiment, vraiment c'est joli, hein. Ça j'adore, hein. Ça j'adore, mais moi vous allez voir il y a un petit problème, je vais vous montrer, je vais l'allumer. Étonnamment il faut un adaptateur, donc un adaptateur chinois, il y a le lien dans la description, hein, si vous le souhaitez. On allume, donc ça c'est bien fait parce que vous voyez la tête s'allume, il y a toutes les LED dans le personnage ici qui s'allument bien, donc ça c'est que c'est réussi, les connecteurs se sont bien faits, bien sûr je vous baisserai les lumières après. Et la difficulté c'est celle-ci. J'ai besoin d'un SAV parce qu'en fait, si je la rentre, elle ne s'allume pas. Si je la laisse au bord, elle s'allume. Sauf que si je la laisse au bord, c'est pas très stable. Donc c'est très inquiétant. Si elle tombe, celle-là, elle se fracasse en 1000 morceaux, hein. C'est pas du PVC, hein. Donc ça m'emmerde quand même pas mal. En fait, le manche, ça m'irait bien. Mais comme moi, je peux pas mettre à fond le gros plug, du coup, j'ai un peu peur que ça tombe, quoi. Donc là, j'ai fait une demande de SAV là-dessus, hein. On va voir ce que ça va donner. Parce que vous voyez là, si je la mets... Ah, ça commence à... On voit qu'il y a des faux contacts de partout. J'en ai vu plein qui ont eu des problèmes de faux contacts, hein. Et là, je cherche le moment où ça sera... Ah, et là, j'y suis pas à 100%, ça clignote. Si je touche le perso, ça clignote encore plus. Ah, voilà. Je l'ai un peu fait titic comme ça, là, et ça, c'est bon. C'est un peu particulier, hein. Et là, franchement, je vous mets une photo, mais le plug, il sort de ça. Il sort de ça. Donc, à mon avis, c'est très dangereux ce que je fais, mais bon.
Alors ça fait quelques jours après la vidéo, j'ai déjà contacté Purearts qui m'a répondu en une journée à peine pour me dire que pas de problème, soit je garde la statue et j'ai une réduction, soit il m'en envoie une nouvelle, donc dans le batch 2.0 comme je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais du coup c'est avec plaisir, hein. Il faut juste que je sois patient, elle arrivera en 2023, mais j'aurai une statue toute neuve, donc qui sera un meilleur QC, donc c'est avec grand plaisir, et franchement je les remercie. Niveau SAV, c'est au top de chez top. On a l'autre épée qui est beaucoup moins sympa par contre, hein, en PVC. Voilà, c'est comme un sabre laser, hein. C'est vraiment Revan, on disait sur le chat l'autre fois, on dirait Revan un petit peu. Et là c'est pareil, j'ai un connecteur, ça va s'allumer. Alors les deux sont liés, hein, sur le même connecteur, donc on va voir que ça va clignoter forcément. Ok. Les deux sont allumés. Ensuite, les ailes, ah, j'avais un peu galéré. Les ailes, j'avais un peu galéré. Même principe, hein, celles au-dessus des bras et celles carrément qui sont bien plus importantes. Là, vraiment, ça a de la gueule hein, quand même. Alors en fait, l'avantage, c'est que ça se plug pas très bien, mais comme les aimants sont très puissants, ça permet de tenir. Enfin, dans mon cas à moi, hein, parce que j'en ai vu où c'est pas le cas, mais dans mon cas, ça tient plutôt pas mal. Bon, je suis désolé hein, de vous avoir fait l'unbox de 3/4, mais vraiment, c'est tellement chaud. Petite couronne, alors c'est marrant, il y a une petite différence sur celle-ci. Là, il y a un joyau à l'avant, et sur l'ombre, du coup, il n'y a plus de joyau. Alors j'imagine c'est comme dans le jeu, et ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Hein. Alors celle-là, c'est pareil, j'avais galéré à la mettre, hein, j'ai dû la faire chauffer. Voilà, celle-là, j'ai pas de problème. Et celle-là, il y a une petite encoche qui permet de tenir sur les côtés. Ok. Ben voilà. Bon, c'était forcément ultra rapide. Là, la vidéo va faire moins de 15 minutes. Alors qu'en vrai, sur Twitch, j'y ai passé 1h30, 2 heures. Parce que là, j'ai pas eu besoin de chauffer les pièces, etc. Donc, je suis allé beaucoup plus vite. Bon, c'est une pièce complètement majestueuse. Je vais vous éteindre les lumières. Déjà, j'ai baissé la luminosité. Et maintenant, on va couper la lumière. Alors... en laissant juste une lumière déjà. Vous voyez quand même, ça pète. Hein. Franchement, la LED est très importante. Et si j'éteins totalement, bon, je suis carrément dans le noir, mais là, pour lui, ça pousse fort. Hein, parce qu'on arrive presque à m'éclairer moi. C'est impressionnant quand même comme c'est puissant le truc. Bah bon, c'est mieux quand même avec une lumière, sinon on voit vraiment plus rien. Non, vraiment, c'est un énorme atout. Bon, allez, je vous fais le zoom en musique parce qu'il y a vraiment plein de petits détails à voir et je pense que ça vaut le coup de le voir. Et après, on parlera de toutes les spécificités et les points forts et les points faibles. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors au niveau des spécificités, on est sur du 1/7. Donc bon, Yorm était en 1/12 ou 1/18, ça n'a rien à voir. Ils sont obligés de faire des échelles adaptées parce que c'est des boss de Dark Souls, ils ont tous, il y en a qui sont gigantesques, il y en a qui sont plus petits. Donc vraiment, celui-là qui ressemble plus à une taille humaine, ce qui était plus possible pour lui, 1/7. Donc j'ai dit 750 exemplaires pour la version Deluxe, 1500 exemplaires pour la version régulière où vous avez que le perso devant qui s'allume pareil. Hein. Vous n'avez pas sa superbe ombre derrière, moi je trouve ça dommage, mais après c'est pas du tout le même prix, attention. On est, alors j'ai noté 84 cm de haut, 80 de large et 40 de profondeur. Ce qui est bien, c'est que, bon, attention à ce que je veux dire, mais elle se case plutôt facilement comparé à ce que j'ai pu voir, notamment chez Jim et tout, des fois c'est incasable. Là par contre, 40 de profondeur, c'est quand même assez facile à caser. Bon, forcément, il vous faut la hauteur et la largeur, mais la largeur c'est plus facile que la profondeur. Alors ils avaient noté 14 kg pour la statue, ce qui n'est pas énormément lourd grâce à toutes ces PVC et tout, donc c'est plutôt bien maîtrisé. Et celle-ci était à 1799 $ chez Purearts. Je vous mets le lien d'ailleurs, ce qu'il en reste sur le site de Purearts directement si vous voulez. Et je vous mets aussi le lien Kyodai Yaniki où c'est à 1849 €, parce que ça revient un peu moins cher, parce que chez Purearts, il faut rajouter en plus la TVA et il faut rajouter les frais de port. Dans le panier, vous aurez tout, donc ça commence à taper un peu plus haut. Et la version régulière était à 949 € tout compris, donc c'est quand même deux fois moins. Ça va être intéressant si vous voulez que ce perso-là, hein, pour aller avec votre Yorm ou pas. Bon, point fort, point faible, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, les points faibles, il y en a beaucoup. Hein. Déjà, on est quand même sur une statue officielle qui coûte 1800 balles. C'est quand même assez incroyable d'avoir autant de problèmes. Enfin, je vous ai montré la photo du plug, mais l'aile, c'est pareil. Hein. Je vous mets la photo de l'aile là, elle sort au taquet. Elle tient parce que l'aimant est puissant, c'est tout. Hein. Si l'aimant n'était pas assez puissant, jamais ça tiendrait. Hein. Alors souvent, les gens cassent en mettant les pièces, notamment au niveau des capes. J'en ai vu plein qui les ont cassés, parce que moi je les ai chauffés, ce qui m'a permis d'éviter de les casser pour les ramollir un peu. Mais ceux qui ne les ont pas chauffés, bah, si on ne connaît pas l'astuce, c'est sûr, on les casse. Hein. Moi j'ai cassé 2 bouts de cape derrière là-bas, là, parce que c'est trop près.
Ça se joue à 1 mm, c'est beaucoup trop près. Et pourtant j'ai chauffé, mais dépasser une grosse masse de résine, ça marchait pas avec la chauffe là. Il fallait un truc plus puissant, je pense. Je pense que Quality Check n'a pas été totalement fait parce que mon épée, elle n'a pas été testée, hein, c'est clair et net. Hein. Alors j'ai vu des retours de Pure Arts qui disaient qu'il va y avoir une version 2.0. Alors pour ceux qui sont en SAV, alors ça veut pas dire que la statue va changer, hein. Ça veut dire qu'ils vont, je pense, retravailler un peu le quality check. Heureusement parce que franchement c'est nécessaire. Beaucoup de problèmes, ça va être assez dur à gérer. Courage à eux en tout cas pour le SAV parce que ça doit pas être facile. En tout cas la statue est extrêmement ambitieuse, ça c'est le gros point fort. Bon, après il faut arriver à suivre son ambition, hein, bien sûr. Hein. Mais moi c'est ce qui m'avait fait kiffer, le concept est ouf. Là on commence à arriver à un gap de statue qui est assez incroyable. Sur Dark Souls par contre le taf est incroyable avec le Yorm. Là on a vraiment une gamme qui est incroyable. J'ai hâte de voir. Donc, je sais qu'Arnaud avait dit qu'il y avait un autre concept pareil, ambitieux et tout, j'ai très hâte de voir et j'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus. En tout cas, c'est extrêmement beau. Le point fort, c'est que la statue est incroyablement belle. Je pense que c'est une de mes masterpieces une fois montée. Hein. C'est une de mes masterpieces. Franchement, ça ira trop bien. C'est incroyablement beau. Les textures sont incroyables. Vraiment, les textures et le paint hein, de l'ombre, c'est même lui, de toute façon, les deux, c'est maîtrisé à 100%. Ils ont leur propre usine. Et on voit que là, il y a du sacrément du beau taf. Hein. Le fait que ce soit du PVC, heureusement, moi, j'ai envie de dire. Sinon, c'est pareil, la couronne, obligé de la faire en PVC. Ça casse 10 milliards de fois sinon, hein. Ça c'est obligatoire et ça allège un peu le poids. L'arme en feu est incroyablement belle. Les LED sont un ajout vraiment très important. Mais vraiment très important, hein, ça donne. En tout cas, j'ai hâte de l'installer. Là, je vais la ranger malheureusement, mais dès que mon display est prêt fin janvier, je pense début février, eh ben, je ressors tout et on fait 3 jours d'unbox live ensemble sur Twitch. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ai mis des liens affiliés dans la description si vous voulez les acheter. Il y en a encore des dispo. N'oubliez pas de like la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour me soutenir. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.